Jamais les paroles, les raisonnements, les prières de Mathia ne m'avaient si profondément troublée. Et quand je me les rappelais, je me disais que l'irrésolution dans laquelle je me débattais était lâche et que je devais prendre un parti en me décidant enfin à savoir ce que je voulais. Les circonstances firent ce que de moi-même je n'osais faire. Il y avait plusieurs semaines déjà que nous avions quitté Londres et nous étions arrivés dans une ville aux environs de laquelle devaient avoir lieu des courses. En Angleterre, les courses de chevaux ne sont pas ce qu'elles sont en France, un simple amusement pour les gens riches qui viennent voir lutter 3 ou 4 chevaux, se montrer eux-mêmes et risquer en pari quelques louis. Elles sont une fête populaire pour la contrée, et ce n'est point les chevaux seuls qui donnent le spectacle. Sur la lande ou sur les dunes qui servent d'hippodrome arrivent quelquefois plusieurs jours à l'avance des saltimbanques, des bohémiens, des marchands ambulants qui tiennent là une sorte de foire. Nous nous étions hâtés pour prendre notre place dans cette foire, nous comme musiciens, la famille Driscoll comme marchands. Mais au lieu de venir sur le champ de course, mon père s'était établi dans la ville même, où sans doute il pensait faire de meilleures affaires. Arrivés de bonne heure et n'ayant pas à travailler à l'étalage des marchandises, nous allâmes, Mathia et moi, voir le champ de course qui se trouvait situé à une assez courte distance de la ville, sur une bruyère. De nombreuses tentes étaient dressées, et de loin on apercevait çà et là des petites colonnes de fumée qui marquaient la place et les limites du champ de course. Nous ne tardâmes point à déboucher par un chemin creux sur la lande, aride et nu en temps ordinaire, mais où ce soir-là, on voyait des hangars en planches dans lesquels s'étaient installés des cabarets et même des hôtels, des baraques, des tentes, des voitures ou simplement des bivouacs autour desquels se pressaient des gens en haillons pittoresques. Comme nous passions devant un de ces feux, au-dessus duquel une marmite était suspendue, nous reconnûmes notre ami Bob. Il se montra enchanté de nous voir. Il était venu aux courses avec 2 de ses camarades pour donner des représentations d'exercices de force et d'adresse. Mais les musiciens sur qui il comptait leur avaient manqué de parole, de sorte que leur journée du lendemain, au lieu d'être fructueuse comme ils l'avaient espéré, serait probablement détestable. Si nous voulions, nous pouvions leur rendre un grand service. C'était de remplacer ces musiciens. La recette serait partagée entre nous 5. Il y aurait même une part pour Capi. Au coup d'œil que Mathia me lança, je compris que ce serait faire plaisir à mon camarade d'accepter la proposition de Bob. Et comme nous étions libres de faire ce que bon nous semblait, à la seule condition de rapporter une bonne recette, je l'acceptai.